Pour endiguer cette pandémie mondiale, la course au vaccin est lancée depuis plusieurs semaines. C'est le sujet de la chronique de Amina Benkhalaq. Amina, bonsoir. Alors pour commencer, vous nous parlez de l'agacement de l'Union européenne face au retard de livraison. Bonsoir Ihsan, la Commission européenne s'agace et fait pression sur les laboratoires pour qu'ils respectent leurs engagements, et ce au moment où le monde a franchi la barre des 100 millions de cas. Comme le rappelle ici Antonio Guterres, c'est donc dans ce contexte d'urgence internationale que l'Union des 27 demande des comptes à l'américain Pfizer et au britannique AstraZeneca, car les retards de livraison et la réduction de la production annoncée par les laboratoires freinent les plans de vaccination des pays européens. Voilà pourquoi la présidente de la Commission européenne a sévèrement tensé ces groupes pharmaceutiques et appelé à plus de transparence, rappelant au passage dans ce tweet que l'Europe a investi des milliards d'euros dans le développement des premiers vaccins anti-Covid. Bruxelles qui a également sommé Amina les États membres d'accélérer la cadence malgré toutes les contraintes. Des États membres, Ihsan, comme l'Italie, où la campagne avait pourtant bien démarré par rapport aux autres pays européens, avec 1,4 million de personnes vaccinées jusqu'à aujourd'hui. Mais cette cadence s'est ralentie. Le plan de vaccination accusera 2 mois de retard, ce qui pousse les décideurs italiens à agiter la menace d'action légale contre Pfizer. En Suède aussi, la vitesse de la vaccination, mais aussi les dysfonctionnements liés à la campagne font scandale. Un véritable fiasco est survenu lorsque 2000 doses ont été acheminées à la mauvaise température. Des personnes ont été vaccinées avec ces doses devenues défectueuses. Et enfin, la France est toujours à la traîne, même si elle a rattrapé son retard avec plus d'1 100 000 personnes vaccinées jusqu'à aujourd'hui. Mais ce chiffre ne représente que 1,6% de la population, un pourcentage très faible par rapport aux pays qui s'en sortent le mieux, à savoir Israël avec plus de 44% de la population, les Émirats arabes unis avec 26%. Et vous regardez en 3e position, on a un pays africain, les Seychelles. Amina, justement, en parlant de l'Afrique, où en est la course au vaccin au niveau du continent ? 4 pays se distinguent. Ihsan, on en a parlé, il y a d'abord les Seychelles, champions de la vaccination en Afrique, l'Égypte qui a lancé dimanche la campagne de vaccination, bien entendu le Maroc qui s'apprête à le faire demain, et la Guinée. Le pays a entamé fin décembre un plan de vaccination, mais à titre expérimental. En dehors de ces États, les populations africaines sont malheureusement condamnées à attendre encore de longs mois. Le continent comptait pourtant sur le programme COVAX qui vise à garantir l'accès aux vaccins. Mais pour l'instant, l'Union africaine n'a pu sécuriser que 270 millions de doses provisoires. 600 millions de doses supplémentaires sont promises, mais cela ne suffira pas. L'Afrique risque d'être laissée pour compte dans cette course effrénée. C'est ce que dénonce justement le directeur général de l'OMS. D'après lui, le monde est au bord d'un échec moral catastrophique et le prix en sera payé en vie humaine et en moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres. Merci Amina pour ce décryptage, et on le rappelle, Sa Majesté le Roi donnera le démarrage effectif de cette campagne de vaccination au Maroc demain jeudi 28 janvier.